Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial de début d'année, finalement de janvier 2024 et pour nos amis du signe et ascendant en Gémeaux justement. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez pu profiter de belles fêtes de fin d'année avec vos amis, votre famille, éventuellement avez pris le temps du repos pour vous poser, vous ressourcer, éventuellement vous préparer à cette nouvelle route qui s'en vient, puisqu'on parle véritablement en janvier de renouveau, mais les énergies s'y prêtent vraiment, c'est vraiment de ça dont il est question pour tous les signes justement, que ça soit l'idée d'un projet professionnel, social, de mise en couple, de devenir parent, de mariage, enfin, vous avez vu l'idée de changer de métier ou de changer de statut également. On va commencer en tous les cas pour les personnes qui connaissent avec l'oracle de Gaïa. Donc merci à mes abonnés les plus fidèles, merci à vous d'être là en ligne et merci aux personnes qui me découvrent aujourd'hui, bienvenue à vous. Alors, on a cette carte ici qui nous parle d'un moment de libération, de quelque chose à dépasser puisqu'il est question avec ce chiffre 10 d'une fin de cycle, d'une finalité, comme une délivrance. Alors vous pourriez vous sentir amoindri au niveau des émotions, peut-être que vous sentez même épuisé, il y a peut-être eu encore des excès. Alors j'ai pas forcément des excès de fête, mais peut-être que vous en avez encore trop donné au niveau de votre temps ou de vos énergies, sans jamais vraiment pouvoir vous reposer. Alors d'un côté, on donne avec le cœur, c'est généreux évidemment, mais de l'autre, après, bon, on se trouve un peu chahuté, on va dire ça comme ça. Alors ici, on pourrait nous parler d'une sortie de route dans le sens où vous auriez pu passer un cap assez difficile à un moment donné au niveau des émotions. Et pourtant, avec cette carte, on vous dit que vous allez pouvoir renouer. Il va y avoir un nouveau lien émotionnel assez fort. Alors je ne sais pas dire si ça sera rapidement, mais il sera solide. Ça, c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous faire plaisir. Et surtout, ça nous annonce une belle période assez magique, je dirais. Ça s'y prête parce que, encore une fois, je disais énergie du renouveau, mais c'est l'après-fête. Donc c'est un peu le côté lumineux, plein d'étoiles, plein de lumière. Et on vous parle de reconnaissance, de reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc oui, il y a bel et bien un réalignement, il y a quelque chose qui va vous être offert, soit c'est vous qui allez y travailler, ou soit ça va vous être proposé, et par rapport à un effet de bénédiction, justement, par rapport à un effet de protection divine, par rapport à un effet de vous êtes bienveillé. En tous les cas, ici, on nous parle de sentiments profonds et éternels. Je pense qu'on parle également de vos... des personnes chères qui vous ont quitté, auxquelles vous pensez évidemment et qui auraient pu être à vos côtés. Je pense qu'elles l'ont été. C'est bizarre à dire, hein, mais je le ressens. Je vois une tablée avec des énergies... Alors, regardez vos photos. Si vous avez pris des photos, regardez les photos pour voir si vous voyez des halos. Ça serait assez magnifique et je serais ravie de vous lire à ce propos. Alors, on va voir ici l'oracle des nombres. En général, l'oracle des nombres, il nous donne une petite indication de l'attitude à adopter ou de ce qui va vraiment se tramer. Oui, alors, il y a quand même un passage à vide, il va y avoir des imprévus. Ça peut être véritablement vécu comme de gros obstacles, des défis à dépasser, quelque chose qui va vous retarder, qui peut vous amoindrir au niveau du temps ou qui va vous faire rater quelque chose. Ces imprévus, il y en arrive un peu n'importe quand, on ne peut pas tout maîtriser, donc là clairement faites attention à lâcher prise, à l'accepter et vous montrer peut-être réactif en fonction de ce qu'il y aura à sauver. Ce chiffre 3, il nous parle quand même de la communication, de l'interaction avec autrui, de l'expression de soi, de s'exprimer pleinement au niveau de ses talents, de ses forces innées, cachées, pour un résultat, pour obtenir quelque chose. Personnellement, ce chiffre 3, pour moi, il est toujours positif. Et le 9, il nous appelle à vous dire que vous allez pouvoir reconnecter avec une certaine plénitude. Donc même si ce terme est fort en lui-même et qui nous parle encore une fois de quelque chose qui est qu'on n'a pas vu venir, c'est l'accepter encore une fois, mais se dire que finalement, c'est vraiment un grand changement qui va, comment dirais-je, commencer, mais qui vous apportera quelque chose de beaucoup plus mature, enjoué, intense à vivre et qui vous fera vibrer. Donc même si ça ressemble à quelque chose d'assez chaotique également, je pense que c'est vraiment pour votre bien également. Alors, à voir. C'est à sous-peser en fonction de chacun. On est en guidance générale. On va continuer ici en tous les cas avec l'oracle de la triade. Ah ouais. Allez, ok, super. Alors, celle-ci, elle est marrante.
Elle est marrante pourquoi? Parce que elle vous représente. C'est une carte bonus dans le jeu de la triade que j'ai gardée. Parce qu'en fait, j'avais envie de porter un regard plus accentué sur la personne, notamment le consultant ou la consultante du tirage. Là, on parle de vous. On parle de votre expression, on parle de vos valeurs, on parle de vos envies, on parle de vos doutes, on parle de votre alignement, de l'harmonisation de vos chakras, on parle de faire attention à tout ça. Donc vous serez au cœur pendant ce mois de quelque chose de majeur. Sachez-le, on en parle vraiment. Alors, on va continuer avec ici l'oracle Ferry-Lenormand. Ok, alors elle est tombée sur le côté, évidemment. Ah, il y en a deux, ok. Alors, ici, on a la carte des amoureux. La carte des amoureux, elle nous parle évidemment de duo, de couple, de personnes qui se rencontrent, qui vont accomplir quelque chose à deux. On parle de bons sentiments, on parle d'amour pur, on parle des fois de passion. Ici, on a l'expression du duo, il y a vraiment un équilibre harmonieux, on nous parle d'un vrai partenariat. Donc vous pouvez compter l'un sur l'autre, que ça soit une relation ancienne ou plus récente. On nous parle de construction. On nous parle de mettre de la stabilité dans sa vie. Donc on pourrait nous parler de construire un foyer. On pourrait vraiment nous parler de mener sa barque, mais pour apporter le meilleur à son foyer, à sa famille. Donc peut-être à des enfants. Ici, avec cette carte du chiffre 24, on a également l'expression de l'amour, de l'aventure sentimentale, mais avec courage, avec considération, avec empathie, avec bientraitance, avec bienveillance. Vous voyez l'idée. Donc c'est vraiment très beau, c'est pur, je trouve que c'est beau, c'est mignon, j'ai toujours l'habitude de le dire comme ça, on en a besoin. C'est évidemment le cas de beaucoup, on est à la recherche de l'amour pur, de l'amour inconditionnel, de l'amour éternel. C'est aussi quand même, alors ça aurait pu être le signe de la bague, du mariage, etc., mais pour moi de l'union vraiment. Donc ça peut être quelque chose qui est de l'ordre de passer le cap de je te demande en mariage et on va s'épouser. Donc ici, c'est encore une fois une espèce de témoignage d'engagement, mais ça peut être également aussi une belle promesse à soi-même. Donc qu'est-ce que vous avez envie de bâtir cette année? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Qu'est-ce que vous avez envie d'aller chercher? Qu'est-ce que vous avez envie de matérialiser pour vous-même, pour votre petit cœur, pour briller, pour vous sentir mieux? Donc ça, il peut en être question. Même si on est dans la relation, je le ressens aussi au niveau de promesse à soi-même, promesse à mon meilleur avenir, promesse à qu'est-ce que je peux faire maintenant de ma vie, et de façon à m'éveiller encore plus et me réaliser tout simplement. C'est vraiment très beau. Alors ici, on a quand même cette tour qui nous parle généralement en tarologie de destruction pour reconstruire, qui nous parle de bouleversement, de gros changements, de s'autoriser à aller de l'avant, mais surtout à aller voir, à prendre de la hauteur, à changer de regard, à améliorer sa vue, à aller prendre du recul par rapport à ce qu'on vit au quotidien, mais pour un mieux. Parce qu'ici, on a l'expression que ce chiffre 19, notamment donc du 19 en tarologie qui nous parle du soleil et qui nous parle de succès, de réussite, d'abondance. On a l'expression du 1 qui nous parle de nouveau départ, de commencement, d'action, de passer à l'action. Et on a le chiffre 9 qui nous parle de fin de cycle. Les deux nous donnent le 10. Le 10 est un gage aussi de finalité, d'aller toucher à autre chose. Donc, il semble question quand même de quelque chose à réaliser pour son petit cœur, pour vibrer plus fort, pour être dans un sentiment de bonheur et de joie de vivre. Donc, vous voyez comme ça vous parlera. On verra avec les autres oracles ce qu'il en est, et notamment ici on commence avec l'oracle des miroirs, on continue du moins. Qu'est-ce que on peut nous dire? Alors, ok. Ok, eh ben ça sera elle. Alors, qu'est-ce que... Oh, alors oui, alors là c'est particulier. Alors c'est beau, c'est particulier. Ça peut parler aux personnes qui sont du signe de la balance. Si vous côtoyez une personne du signe de la balance, on peut la représenter là maintenant tout de suite par rapport à ce mois. Vous aurez peut-être des échanges avec cette personne en particulier. Ça peut nous parler de justice aussi, c'est-à-dire que vous avez acquis ou fait quelque chose, vous attendez un retour juste, équitable, mais de façon officielle, et il en est question. On nous parle de recherche d'équilibre, on nous parle de recherche d'équité, on nous parle de trouver sa voie, d'être au mieux et notamment vivre l'harmonie. On peut nous parler aussi de loi divine, l'exécution de quelque chose qui vient parce qu'on est protégé mais qui est
volontairement accentué parce qu'on doit le traverser. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tous les cas ici, ça nous parle quand même d'être droit, de se montrer droit, d'être dans l'équilibre des choses et surtout de faire attention à suivre les règles. Parce que on a en France comme ailleurs des choses à respecter et dès lors qu'on y déroge, on peut se retrouver vraiment mal engagé. Alors pourquoi je parle des règles? Peut-être parce qu'il en est question. Est-ce que vous avez quelque chose à soulever, à faire valider, à aller témoigner, éventuellement à obtenir d'une administration? Alors ça peut être le cas parce qu'ici, on a la tour. En général, c'est les institutions. Donc là, il y a quelque chose à voir avec la... Alors ça peut être la mairie. J'y vois pas forcément une église, hein, mais bon, on voit si on parle de mariage. Alors est-ce qu'il y a un imprévu, un obstacle par rapport à quelque chose que vous n'avez pas obtenu, un document, une signature, un accord. Et pourtant ici on nous disait que tout allait mieux aller, il y a une reconnexion, c'est du positif sur votre chemin. Alors ça peut être bien quand même, c'est-à-dire que malgré que vous avez un obstacle sur votre route, peut-être que cette loi divine, le divin va s'exprimer et vous autoriser justement à avoir quelque chose de positif. Vu qu'on avait le cœur qui vibrait fort, je pense qu'il en est question. Ce serait une façon d'être sauvé, d'être réveillé, d'être guidé. On va voir avec l'oracle des portes de l'intuition si on peut nous en dire plus. En tous les cas, si vous êtes peiné, si vous êtes gêné, si vous êtes perdu, pensez à la guidance, l'éclairage de vie. Alors, ce serait celle-ci, elle s'est mise en quinconce. Ah oui, oui c'est ça. Alors pourquoi je dis c'est ça? On a l'entrave, bah voilà, on nous redit c'est imprévu, il existe, il est bien là, mais il n'est pas insurmontable. Et votre rêve, il s'exprime ici, vous l'avez encore, qui est attaché, qui est pas très loin. Donc, on vous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, même si vous attendiez une réponse officielle, quelque chose de favorable, un ami qui viendrait vous appuyer, qui viendrait vous aider, la signature d'un contrat, un partenariat, eh ben c'est que finalement, cette voie-là n'était pas la meilleure pour vous. Il y en a d'autres qui sommeillent et qui vous attendent. Donc, c'est accepter aussi de lâcher prise, d'accepter comme ça vient à vous. Personnellement, encore une fois, si vous avez des inquiétudes, guidance privée, ça vous aidera évidemment. Les guides spirituels aussi peuvent vous aider et vous en apprendre beaucoup, vous n'avez pas idée. Allez, on continue, on va presque finir avec les heures miroirs. Qu'est-ce qu'on vous annonce? On vous parle du cadeau avec l'heure 5h50. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte, je veille sur toi. Alors cet imprévu, finalement, c'était juste pour dire que vous aviez l'impression d'être bloqué, mais finalement, ils seront levés. On vous fait un cadeau. Le divin s'exprime ici, avec le cœur, de façon peut-être même intuitive. Vous allez le ressentir à l'intérieur de vous. Cette entrave, elle est finalement... bon, surmontable comme je l'ai dit, elle va casser ce lien, vous allez le rapprocher de vous finalement, ce château, ce beau château d'Espagne, hein, comme vous voyez des fois dans les chansons de qui vous savez, ben, finalement il vous est accessible. Donc ce cadeau, finalement c'est le divin qui va agir pour vous, qui va vous permettre de vivre ce que vous voulez et justement pour vous lancer pour ce nouveau mois en particulier, mais cette nouvelle année. C'est vraiment très beau. Alors le cadeau spécial, le bonus qu'on m'avait demandé, que les anges m'ont demandé d'injecter pour ce tirage, c'est l'oracle des portes magiques de l'univers. Pour un message, pour voir quelles sont les énergies qui vont vous porter dès ce mois de janvier, mais qui seront importantes à apprendre ou à maintenir pour cette année. Alors, on en a deux. Il y en a une qui est tombée sur le tapis, l'autre s'est mise sur le côté. Je vais vous les montrer parce qu'il y a un signe qui en a eu 4, donc j'ai pris le temps de les montrer. Oui. Alors ici, justement, je parlais d'intuition, comme par hasard. Ben non, synchronicité à nouveau, on parle de source intuitive. Et on vous dit, écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Donc à partir du moment où vous allez arrêter de penser, de relativiser, d'analyser, d'être trop rationnel, de chercher la logique et que vous allez être beaucoup plus intuitif, vous allez vous montrer acteur, mais dans le bon sens du terme, sur le bon chemin. Ici, on a la force d'un lion, vous êtes connecté à vos émotions, on parle d'un bel ancrage, vous avez des bases solides, vous pouvez vous faire confiance. Ici, on nous parle de l'artiste intérieur. C'est plutôt sympa parce que là, ça nous révèle tout de suite le côté un peu créatif, imagination. Et on vous dit, en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Donc là, on vous appelle finalement à vous montrer systématiquement attentif, observateur, à être dans le moment présent, à faire attention à chaque chose que vous allez voir, vivre, entendre. Alors ça demande beaucoup,
mais à partir du moment où vous allez ralentir votre rythme, être vraiment dans le moment présent, dans l'instant, vous allez vous rendre compte que vous allez obtenir plus d'informations sur votre chemin. C'est plutôt sympa à entendre. Alors j'en arrête là, je vous souhaite le meilleur pour la suite évidemment, une belle année, faites-vous confiance. Là il est question de lever un pont. Je dis pas le pont-levis, mais vous avez un nouvel axe qui vous attend, c'est vraiment très beau, et encore une fois, si vous avez besoin d'aide, un coaching, une guidance avec moi, ce sera avec plaisir. Le meilleur à venir, les amis. À bientôt. Au revoir.